Dans une ferveur religieuse empreinte de spiritualité, de fraternité et de communion, les fidèles musulmans de Bandoukou ont célébré l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, autour du grand imam de la grande mosquée de Bandoukou, El Hadj Ismaël Latif Timité. Très tôt dans la matinée, autorités administratives, élus, cadres, guides religieux et populations se sont retrouvés sur l'esplanade de prière pour implorer la grâce divine en faveur de la paix, de l'unité et du développement du Grand-Togo et de la Côte d'Ivoire. Dans son sermon, le grand imam a insisté sur les valeurs fondamentales de la Tabaski, le sacrifice, le partage, la discipline et surtout la cohésion entre les fils et filles de la région. Le guide religieux a également formulé des prières pour le chef de l'État afin que Dieu lui accorde santé, sagesse et longévité pour poursuivre les actions de développement engagées pour le pays. La cérémonie a aussi été marquée par la présence du secrétaire général 1 de préfecture représentant le préfet de la région, empêché. Il m'a demandé de saluer personnellement le grand imam, de dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane, mais non seulement pour toutes les populations qui vivent à Bandoukou dans une bonne intelligence. Il a demandé à ce que le grand imam continue à prier pour tous les cadres, pour la cohésion entre les cadres, et il a demandé surtout à ce que le grand imam puisse continuer à prier pour le chef de l'État afin qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il mène à la tête de ce pays pour qu'ensemble nous puissions en bénéficier. Même appel à l'union chez l'honorable Moïse Kofi Noël, député de Bandoukou commune et sous-préfecture, qui a invité les cadres à dépasser leurs divergences pour privilégier l'intérêt supérieur de la région. La Tabaski, c'est une grande prière et comme d'habitude, nous nous retrouvons ici à la même place pour prier Allah le Tout-Puissant afin que toutes nos prières puissent monter vers le ciel. Mais le sermon de l'imam ce matin a été un sermon important pour nous. D'abord pour l'union des cadres, mais également l'imam a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays où la paix est une denrée importante. Et l'imam a prié pour la paix en Côte d'Ivoire, mais pour le renforcement de la fraternité entre les cadres, les élus et les cadres, pour que nous continuions de marcher ensemble, de construire ensemble, parce que tous autant que nous sommes, quelles que soient nos divergences politiques, nous aspirons au développement de notre région. Et ce développement ne peut pas se faire sans union, sans fraternité. Donc l'imam a prié pour que cette fraternité, cette union-là soit. En tout cas, nous sommes contents et fiers d'être là, de venir prier chaque fois. Mais à vous tous, je voudrais également formuler des vœux de santé. Parce que s'il n'y a pas de santé, on ne peut pas être là en train de prier. Donc santé à vous et bonne fête à tout le monde. Présent également à cette grande prière, le responsable politique du PDCI RDA, Yapo Kalis, a salué l'esprit de partage de la Tabaski et appelé au renforcement de la cohésion sociale. Je suis venu donc prier avec mes frères musulmans, demander donc les bénédictions du grand imam afin que la paix règne dans ce pays, demander au grand imam de prier également pour le président du PDCI RDA, le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Je remercie donc le préfet qui a accepté que nous soyons à ses côtés. Je remercie tous les autres frères musulmans et que Dieu fasse que la paix règne dans ce pays et que le grand imam continue toujours de faire les prières pour nous tous. Le représentant du ministre d'État, conseiller à la présidence, Kobenan Kwasi Adjoumani, a quant à lui exprimé sa gratitude à l'endroit du guide religieux et de la communauté musulmane pour les prières adressées au président de la République ainsi qu'aux cadres de la région. Il nous a envoyé, comme d'habitude et de façon régulière, de venir auprès des parents pour leur dire qu'ils continuent de penser à eux et qu'il leur demande de renforcer les prières qu'ils font toujours pour toute la Côte d'Ivoire et à sa tête, son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Il a déjà fait beaucoup, que Dieu lui donne longue vie, la santé, pour qu'il continue encore de faire plus pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Dans une atmosphère de recueillement et de communion, cette célébration de l'Aïd el-Kébir à Bandoukou aura ainsi été bien plus qu'une fête religieuse, un véritable cadre d'appel à l'unité, à la paix et au vivre ensemble pour un développement harmonieux du Grand-Togo et de la Côte d'Ivoire.